Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour, comme chaque vendredi, une idée de recette. On n'a rien inventé. Bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien? Bonjour à Freddy derrière la petite caméra. Bonjour. On revient du marché. Là, on est en pleine époque. Novembre, c'est le moment ou jamais de goûter ces produits. Regardez ce beau chou-fleur. 1,7 kg. Il est beau, il faut le prendre beau comme ça. La recette d'aujourd'hui, Marianne? Chou-fleur rôti aux épices. Chou-fleur rôti aux épices, c'est un classique. On va quand même essayer de vous en parler rapidement. Un beau chou-fleur que Freddy va tout à l'heure préparer, faire des petits bouquets, des petites fleurettes. On les lave bien sûr, on lave ces petits bouquets Mariana avec quoi? L'eau vinaigrée. L'eau vinaigrée, c'est important, ça fait quand même quelques kilomètres depuis la Bretagne, donc il faut absolument laver les légumes. C'est obligatoire. Alors, on pourrait le blanchir à l'eau, on peut le faire, eau bouillante, avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Bravo, ça permet d'avoir le chou-fleur un peu plus digeste. 10 minutes, un quart d'heure. Nous, on va le faire à la vapeur parce qu'à la vapeur, il y a beaucoup plus de vitamines gardées. Pareil, une nouvelle fois, avec ce petit couteau, on verra. On va laisser 10-15 minutes les petits bouquets pré-cuire comme ça. Ensuite, on va préparer quoi, Marianne? Un appareil avec quoi dedans? 2 œufs entiers. 2 œufs entiers. Alors, c'est le chou-fleur rôti aux épices. Et des épices, qu'est-ce qu'on a comme épices? On a fait le petit pense-bête quand même. La première cuillère, c'est quoi? Curry. Coriandre. Oui. Paprika. Curcuma. Bon, c'est pas exhaustif, on peut éventuellement changer si on veut. On a préparé du cumin ici, pour ceux qui veulent du cumin. C'est en principe ce qu'on met. On met donc 2 œufs entiers, Marianne, les 4 épices, ensuite sel, poivre, huile d'olive. Voilà, une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. On a une deuxième façon de préparer ce chou-fleur. Nous, on va pas le faire entier, on va le faire en fleurette, on en a parlé. Mais sinon, on peut aussi le faire avec 1 ou 2 œufs. Oui. Une échalote. Et 2 gousses d'ail. Elle était dans les nuages. Et puis, bien sûr, du persil. Un beau bouquet de persil. Et ça, on rajoute un petit peu de farine, un petit peu de levure. On fait une pâte et on peut aussi faire frire. Alors, c'est différent. Nous, on va le rôtir. L'avantage ou pas, ça se discute. Mais nous, on préfère le faire au four. Parce que si vous allez le faire frire, il faut quand même au moins 5 cm d'huile qui sera peut-être perdue après. Regardez, on se pose comme ça. On va préparer les œufs, on va préparer le chou. Et on retrouve Freddy dans 1 minute. Ah ben voilà, c'est parti pour... attention, parce que ça c'est... C'est costaud, C'est costaud, Celui-là, il vient de là-bas, Alors, Marianne, on a oublié de dire une chose, puisque de toute façon, ce chou-fleur est rôti. Oui. Qu'est-ce qu'on a préparé? Oui, le four. 180 degrés, thermostat 6. Oui, on va le laisser 10-15 minutes. Ça, c'est un petit peu comme le cuve-vapeur. Le cuve-vapeur, c'est votre couteau qui va décider de la cuisson. Nous, on va les sortir al dente. Les petits bouquets comme ça, pour ensuite les passer au four 10-15 minutes, c'est vous qui verrez. Voilà, on commence à enlever ces grosses feuilles. Bon, ça une nouvelle fois, Marianne, les feuilles comme ça, on les met... Dans l'eau vinaigrée. Oui, non, les feuilles là. Ah oui, le compost. Dans le compost, dans le composteur. Ensuite, on mettra ces petits bouquets dans l'eau vinaigrée, bien nettoyée, et ça passera au cuve-vapeur. Alors, on regarde ça comme ça. On finit d'enlever les feuilles et on verra après pour les petits bouquets. Oui, on lève les dernières petites feuilles. Là, le trognon a été enlevé. Et voilà. Les petits bouquets au bain, au vinaigré. On va faire ça tranquillement. Ah, on a oublié de parler de la plaque là-bas aussi, Marianne. Alors, on y va. On a mis des petites baguettes dessus pour tenir. Donc, on a une petite plaque qui va au four. Oui. Qu'est-ce qu'on a mis par-dessus? Papier. Un papier sulfurisé. Voilà, un papier cuisson. Ça évitera d'accrocher sur la plaque. Bon, on va laisser faire Freddy comme ça. On se retrouve dans 1 minute, 2 minutes. Voilà, c'est la fin de la découpe de ces petites fleurettes. Ça, Marianne, c'est plein de vitamines. Alors, qu'est-ce qu'on met à côté de ça? En principe, c'est une petite entrée ou un petit plat. C'est pour 4 personnes. Bon, on peut y mettre une petite sauce tomate, c'est très bien. On laisse comme ça. On va bien les nettoyer. Voilà. Comme ça, c'est parfait. On va approcher... Voilà, la petite assiette en dessous pour que ça s'écoule bien l'eau. Voilà. Et prochaine opération. On va mettre ça dans le cuve-vapeur. Oui. Voilà. Tu tiens la petite assiette, Marianne, en dessous. Voilà. Bon, c'est simple, vous avez vu. Hop, Freddy va venir ici. On met ça là-dedans. On fait vraiment tout comme il faut. Bon, on met ça là-dedans et on mettra, on compte entre 10 et 15 minutes. D'accord? Et puis on se retrouve juste après, on vérifiera la cuisson avec la pointe du couteau. Voilà, ça vient de sonner, on va essayer de ne pas se brûler. Hop, 15 minutes,
C'est bien. Ça va se reposer tranquillement là-dedans. Alors, on a rajouté un œuf parce que, un chou comme ça d'1,7 kg, on a préféré rajouter un œuf. Alors, on y va. C'est Freddy qui continue la petite recette. Alors, on a dit encore une fois, hein, des œufs de ferme, hein, des 0 ou des 1, pas plus. Nous, on n'en mange pas. Des 2, des 3, des 4, on n'en mange pas. Les poules dans les cages à 20 au mètre carré, c'est même pas la peine. Donc, on boycotte bien sûr ces œufs de poule, sinon on n'en mange pas. Minimum 0 ou 1 maximum. On le dit parce qu'il faut quand même qu'on arrive à manger proprement. Hein. Quand on voit qu'aujourd'hui... Oui, alors on va mettre les épices. Alors on y va. On commence par quoi, Marianne? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Voilà. Curcuma. Le curcuma, une cuillère à café. Ensuite, Marianne? Paprika. Paprika. Oui. Ensuite? Coriandre. Coriandre. Curry. Et curry. Oui, je disais, quand on a fini, Freddy, très fini. Quand on pense qu'aujourd'hui, tous les produits à base d'œufs proviennent des œufs de batterie, des poules de batterie, nous on dit non. Donc voilà, sur ce coup-là, on se positionne en disant non, on ne mangera pas des mayonnaises préparées ou tout ce qui est fait en pâtisserie avec des œufs qui sont maintenant vendus non pas dans l'œuf, mais dans une bassine ou dans un seau. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule parce qu'on veut continuer à faire attention à la santé. À la santé, hein, donc voilà, nous on n'achète des œufs que des 0 ou des 1. Voilà, ça c'est dit. Alors on continue à faire cette petite mixture. On va mettre deux tours de poivre du moulin. Voilà. Ensuite, c'est bien, on va donner ça à Marianne. Je pose là. Du sel. 2 tours de moulin de sel. On va donner ça à Marianne. Voilà. Et puis, regardez, on y va. Filet d'huile d'olive, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, c'est très bien. On va continuer à remuer. Et on va préparer les petits choux qui vont rentrer, les petites fleurettes, les petits bouquets qui vont rentrer dans cet appareil. Voilà, Freddy a commencé. Regardez, on trempe le bouquet dans l'appareil. On cède avec une pince et puis on va finir de badigeonner avec le pinceau comme ça. Là. On rappelle le four, Marianne, qui est là. 180 degrés, thermostat 6. Ben voilà, et puis on va préparer ça tout doucement sur cette plaque. S'il en reste un petit peu, on continuera de badigeonner. Puis vous voyez, c'est simple. Allez, on se retrouve dans 3 minutes. Voilà, c'est presque fini. Oh, il y en a pour 3-4 minutes, hein, 5 minutes. Hein. Regardez, après on va bien les positionner sur le plat. Et puis on va terminer bien sûr à badigeonner toutes les petites fleurettes avec le reste de ce petit appareil. Hein. Regardez, c'est simple. Hein. On va laisser faire Freddy. Ça sera bien badigeonné. On va bien les positionner, bien écarter comme il faut. Et ensuite, ça part au four. Voilà, et puis on termine de badigeonner. Regardez, c'est sympa comme ça. Hein. Oui, on préfère mettre 3 œufs entiers comme ça. Il faut que ce soit parfumé quand même. Que ce soit parfumé. Puis on va laisser passer Freddy. Voilà, et là, on va faire ça. On va essayer de pas faire de bêtises. Et ça va partir, je vais demander à Marianne Le Gant. 2 secondes. Hop, on fait ça comme ça. Et on met ça au four. Regardez. Comme ça, 180. Attention, c'est chaud. Et on se retrouve dans un quart d'heure. Ah ben voilà, regardez. On ouvre, on tire la grille. Attention, parce que c'est chaud. Moi, j'ai mis les gants ce coup-ci. Ouais, il faut mettre les gants. Hein. Voilà. Regardez. Alors, évidemment, la cuisson, c'est vous qui la décidez. En fonction de ce que vous souhaitez manger. On va essayer, bien sûr, avec sa pointe de couteau. Bah, nous, c'est impeccable. Hein. Nous, on mange en principe. Là, c'est tendre. Hein, c'est tendre et c'est très bon. Regardez, on laisse ça sur la plaque. On va la recouvrir un petit peu. Quand on passe à table, on mettra ça sur une belle assiette avec une petite sauce tomate. C'est sympa, ça. Regardez. Bon, alors, merci. Merci d'avoir fait cette petite recette, les filles. Marianne, si cette recette ou idée de recette a plu, qu'est-ce qu'on fait? Mettez un pouce. Mettez un petit pouce. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Voilà, merci. À bientôt. À bientôt. Merci Freddy pour ce beau petit plat. Regardez, Marianne, chou-fleur. Rôti aux épices. Voilà, et puis après on fait en fonction de ce qu'on a envie de faire. Hein. Voilà. Mais écoutez, nous on vous souhaite encore de bonnes petites recettes. Avec de la sauce tomate. Oui, avec une sauce tomate. Alors on vous embrasse. On vous embrasse. À bientôt.